Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne où on partage des méditations, des guidances et des challenges. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une guidance pour le mois d'octobre qu'on va effectuer un tirage par signe. C'est une guidance assez rapide. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous référer au timing qui est dans la barre d'infos. C'est un timing pour retrouver votre signe lunaire, votre signe solaire et votre ascendant. N'hésitez pas à regarder les trois. Ok, c'est parti. Donc on commence avec les Capricornes. C'est mon signe astrologique solaire. Donc la première carte, c'est la carte waouh de l'illumination. C'est votre état actuel. Donc en ce moment, vous êtes en plein éveil. Et vous ressentez du coup l'envie d'approfondir votre spiritualité et de comprendre davantage qui vous êtes. C'est une période parfaite là pour explorer votre moi intérieur, pour suivre la lumière. Vous voyez comment ça rayonne, c'est beau, c'est magnifique. Donc continuez dans cette direction. C'est beau. Ensuite, le mois d'octobre, donc les projets, un petit peu en général. Donc on a du coup l'hostilité, projet et procédure. Donc du coup, le mois d'octobre, je pense que ça sera une période assez active, remplie de projets et de démarches à entreprendre. Il y aura peut-être des procédures ou des étapes à franchir qui seront peut-être un peu compliquées. Vous pourrez peut-être avoir aussi des moments de tension, de confrontation. Mais il ne faut pas se laisser décourager. Ces défis, ça va servir votre projet. Ça va permettre de renforcer ce projet et de mener à bien, du coup. Donc, gardez votre détermination. Hop, au niveau professionnel. Donc on a le 5 d'épée, la grande prêtresse et le monde. Waouh! Du coup, là, il y a des belles opportunités qui se présentent à vous. De toute façon, le monde, là, vous avez la possibilité d'accomplir de grandes choses et d'atteindre vos objectifs. La grande prêtresse, elle invite peut-être plus à écouter l'intuition, à prendre des décisions avec votre sagesse intérieure. Il y a quand même le 5 d'épée qui indique qu'il pourrait y avoir des rivalités ou des défis. Il faut bien rester concentré, focus, faire preuve de discernement. Ayez confiance en vous. En tout cas, vous avez tout pour réussir. Au niveau sentimental, il y a le bouclier et le changement. Là, du coup, il y a peut-être, vous ressentez en tout cas une envie de vous protéger. Vous dirigez un bouclier autour de vous. Il y a peut-être un changement du coup qui est nécessaire pour que tout se passe en douceur. Peut-être commencer à accepter qu'il y a possibilité d'avoir du changement, d'une transformation. Le changement, ça peut être positif comme négatif. Là, c'est plutôt des belles choses et c'est vous qui cherchez à vous renfermer. Du coup, je pense que ça serait bien de laisser un peu tomber cette armure pour laisser entrer de belles choses. Hop, on termine avec le message des anges. J'apprends de la vie. Je cesse de combattre intérieurement en résistant aux difficultés. J'évite de m'éloigner de ma lumière par les tourments de mes pensées. La vie m'apporte toujours ce qu'il y a de mieux pour me faire croître. J'accueille et je fais confiance. L'important est de reconnaître et d'apprendre de mes faiblesses, de mes expériences. Je garde courage. Donc voilà, ça rejoint un petit peu tout ce que je disais du coup. Au niveau du bouclier, il faut apprendre à accueillir, apprendre à faire confiance à la vie. Apprendre du coup que de toute façon, vous avez tout en vous. Vous pouvez garder courage. Il y a plein de choses qui vont se passer, mais vous pouvez garder courage. On continue avec le signe suivant, du coup le signe des cancers. Donc pour votre état actuel, waouh! L'ange des miracles. Ouvrez votre cœur et espérez un miracle. En ce moment, vous êtes protégé. Il y a quelqu'un qui veille sur vous et qui vous invite à ouvrir votre cœur. Vous traversez une période où tout est possible, à condition de rester ouvert. Il faut croire du coup à ces miracles. Moi récemment j'avais écouté un podcast ou des affirmations positives qui disaient que de toute façon le miracle, on est déjà un miracle d'être sur Terre. Donc il faut en prendre conscience, en profiter. Il faut vous autoriser à rêver, à espérer, à accueillir la magie qui se présente à vous. Peut-être vous êtes dans une période assez sombre aussi, donc du coup c'est peut-être un message aussi de vos guides pour garder confiance.
Au niveau du mois d'octobre, donc on a le changement et les bonnes idées. Oh, c'est bien aussi ça. Donc il y a un vent de changement là pour vous, de nouvelles idées qui émergent, des solutions qui se présentent. Il est temps du coup de les accueillir, je pense. Ça sera l'occasion de mettre en place des ajustements qui vous mèneront vers de meilleures perspectives. En plus, on a le soleil, vraiment, c'est tout positif quand même là. Il faut bien suivre son intuition et soyez prêts à saisir les opportunités qui se présenteront à vous. Niveau professionnel, le 7 d'épée et la justice. Alors, donc là, la carte de la justice indique qu'il y a l'équilibre et la vérité seront vos alliés ce mois-ci. Il y a peut-être des choix importants, des décisions à prendre, mais il faut garder un esprit impartial. Là, le 7 d'épée, par contre, on nous rappelle de rester vigilant. Il faut agir avec intégrité, toujours garder le sens de la justice, faire attention à ceux qui pourraient essayer de contourner les règles. Restez bien fidèle à vos valeurs et tout se mettra en place. Au niveau sentimental, la clairvoyance et le retard. Donc là, au niveau de la clairvoyance, on voit que vous avez une vision un peu plus claire de ce que vous souhaitez vraiment, de ce que vous ne souhaitez plus non plus. Il peut-être y avoir par contre des petits retards, des obstacles à surmonter avant que tout se mette en place. Peut-être un mois assez calme, mais il faut être patient et faire confiance au timing de l'univers. Voilà, parfois les meilleurs moments, c'est ceux qui se font attendre. On passe au message des anges. Hop, découvrir. Je découvre la splendeur de la grâce du divin en toute chose et en toute personne. J'élève mon intellect au-delà des limites et apparences du physique pour reconnaître Dieu en chacun. J'apprends à voir avec les yeux de l'amour et mon cœur s'ouvre à l'infinie beauté de l'âme. Je reconnais maintenant la véritable nature des gens, leur pureté intérieure. On en revient aussi à l'ange des miracles. Vraiment croire en soi. Là, on voit que vous avez fait un petit peu de changement, de changement dans votre manière de penser. Donc, tout commence un peu à se mettre en place, à changer. Gardez juste bien focus sur qui vous êtes. Et puis, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça arrive vers vous. Et on continue avec les Gémeaux. Donc les Gémeaux pour votre état actuel. Suivez le courant, laissez les choses arriver. Avec beaucoup d'eau, beaucoup de sentiments du coup. Vous êtes plus dans vos sentiments. Là, vous êtes dans votre mental, dans votre tête. Là, il faudrait peut-être laisser les choses se dérouler naturellement. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Peut-être juste simplement suivre le courant. Et vous verrez que parfois, du coup, la meilleure façon d'avancer, c'est de faire confiance à la vie. Là, c'est peut-être ce qu'on vous invite à faire. On va voir ce que le mois d'octobre vous propose. Ben voilà, exactement. Donc, le mois d'octobre, c'est une phase de guérison. C'est un mois pour prendre soin de vous, d'écrire une nouvelle page. Donc là, vraiment, peut-être de tourner le dos au passé. Vous étiez peut-être beaucoup dans l'action, dans votre tête, à vouloir faire. Là, peut-être, c'est une période pour vous recentrer sur vous, dans votre profondeur. Pensez à votre équilibre physique, émotionnel, mental. Une période un peu de régénération pour apporter un bien-être et se reconnecter du coup à soi. Hop, au niveau professionnel, on a les amoureux et l'empereur. Alors, donc là, du coup, l'empereur, ça vous invite à prendre les rênes, à structurer vos projets et à avancer avec confiance et autorité. C'est une carte de leadership, vraiment montrer qui vous êtes dans la droiture, dans l'avancement, un petit peu encore, toujours quand même. Là, les amoureux aussi, c'est un choix important à faire, c'est la dualité. Il y a peut-être des alliances professionnelles, des décisions à prendre. En tout cas, du coup, quand on est un peu dans les amoureux, toujours quand même garder des décisions qui viennent du cœur. Ouais, des décisions qui viennent du cœur, restez aligné avec ce qui résonne pour vous. Surtout que vous êtes vraiment dans une phase de guérison, peut-être un petit peu centré sur soi, donc
on avance en douceur quand même. Au côté sentimental, l'amitié et le travail. Donc là, le mot d'ordre, c'est un petit peu quand même le travail de guérison, le travail, toujours un petit peu le travail aussi assez un peu strict. Il y a peut-être des efforts à fournir, des ajustements à faire dans vos relations, mais l'amitié est là pour vous soutenir, que ce soit votre amitié autour de vous, l'amitié de vos amis, quoi, ou l'amitié aussi de votre partenaire si vous en avez un. Faut pas oublier que de base, on est aussi amis avec notre partenaire. Donc c'est une base solide. Et l'amour, de toute façon, ça permet aussi de travailler sur soi. Donc toujours aussi dans un esprit de guérison. Hop, le message des anges. Le livre de la vie. Je m'arrête et je fais taire le bruit de mes pensées. Je deviens attentif à tout ce que je vis. Chaque émotion, chaque défi est une porte qui s'ouvre pour la connaissance de soi. La vie m'enseigne comment atteindre la lumière. Par mon étude intérieure, je me libère pas à pas de mes difficultés et retrouve un bien-être. Donc voilà, effectivement, là, il faut vraiment se focaliser sur son introspection. Laissez les choses arriver. Vous étiez beaucoup peut-être dans votre mental, dans l'action, dans le faire, dans l'empereur, rigide un petit peu. Là, peut-être se recentrer sur soi, dire stop. Ouais, on s'arrête, on se pose. Et il n'y a pas de souci, on atteindra ce qu'on voudra atteindre, même en douceur. On continue avec le taureau. Donc le taureau, pour votre état actuel, on a la carte « Affrontez vos peurs ». Toujours comme avec le signe précédent, beaucoup de bleu, donc beaucoup d'émotions. Là, c'est en ce moment, il y a beaucoup de choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous bloquent un petit peu dans une situation. Là, faut arrêter peut-être d'être dans son mental, dans sa tête, arrêter d'être dans ses émotions. On peut avoir confiance en notre force intérieure. Et ouais, un peu comme le cheval, hein, du coup, on affronte, on surmonte et on affronte ce qui se dresse devant nous. Là, pour le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on peut avoir? Oh, en plus, on a le prestige avec la planète du soleil en plus. Donc là, pas de souci, hein. Votre persévérance, là, ça... En plus, ouais, c'est ça. Là, pas de souci. Vous êtes beaucoup dans votre tête. C'est peut-être ça le souci parce que derrière, en fait, il n'y a que du prestige. Là, la persévérance, ça commence à porter les fruits. Vous avez l'occasion de briller. Donc, dans votre vie personnelle ou professionnelle, enfin, on verra après. Mais là, il y aura de la reconnaissance. Là, il faut savourer un petit peu cette période de réussite, de reconnaissance que vous méritez, hein, en plus. Hein. Au niveau professionnel, donc le 2 d'épée et le 7 de bâton. Ok. Alors, donc là, il y a un dilemme, une décision à prendre. Il y a peut-être deux options. Vous hésitez entre plusieurs choses. Là, vous avez besoin de prendre le temps de la réflexion. Vous devez défendre vos idées, vos positions, rester ferme. Donc là, effectivement, il y a peut-être un petit peu plus d'obstacles au niveau professionnel. Mais tenez bon, parce que la persévérance, du coup, finit toujours par payer. Et au niveau sentimental, on a le retour et les rêves. Ok. Donc, il y a peut-être un ex ou une ex qui revient. Que ce soit dans vos rêves ou dans la réalité, ça fait brasser un petit peu les émotions, tout ça. N'oubliez pas de rester quand même ancré dans la réalité. Le passé, c'est bien, ça peut importer un petit peu, enfin, ça peut nous rappeler des leçons importantes, des pistes sur des désirs qu'on a laissés de côté. Mais peut-être ça ne vaut pas le coup d'aller les revoir. On va voir un peu ce que disent les anges. Amour, oh voilà.
Je vois maintenant avec les yeux de mon cœur et je découvre la lumière en chacun de mes frères et sœurs de cette terre. Peu importe ce que l'on dit ou fait, je continue d'aimer, de souhaiter le meilleur pour tous et d'envoyer des pensées de lumière. Je fais taire mon orgueil, je pardonne dans la compassion et le non-jugement. Okay. C'est peut-être du coup tirer un trait aussi sur son passé, pardonner des relations passées, se pardonner soi-même. Parce que de toute façon, il n'y a que du beau là qui vous attend. Le soleil, le prestige. C'est vrai que les autres cartes n'étaient pas folles, mais on va vers le beau. Et en plus, vous avez la carte de l'amour, donc vous êtes soutenu. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On continue ensuite avec les béliers. Donc les béliers, pour votre état actuel. L'argent, trouvez l'abondance. Ok, avec aussi les cornes. Donc ouais, effectivement, l'abondance, c'est à portée de main là actuellement. Donc attention, l'abondance, effectivement, ça peut être financier, bien sûr. Il y a d'autres aspects de la vie où il faut reconnaître qu'on est abondant. Donc là, il y a la possibilité de créer, d'attirer ce dont vous avez besoin. Gardez du coup l'esprit ouvert. Faites confiance en vous, en votre capacité à manifester l'abondance. Pour le mois d'octobre, nous avons la rivalité familiale et l'arrivée. Okay. En plus, avec du coup beaucoup de sentiments, beaucoup d'intuition, toujours dans des teintes violet, bleu, un peu d'introspection ici. Y a pas mal de changements au niveau familial. Il y a des rivalités, des tensions, des désaccords. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a l'arrivée d'une nouvelle chose. Que ce soit une nouvelle perspective, une bonne nouvelle, un changement positif, n'importe. Mais il y a quelque chose qui arrive et ça viendra du coup équilibrer un petit peu la situation. Là, il faut rester à l'écoute. Gérer les conflits du coup avec diplomatie. De calme, beaucoup de calme, de lune, de Vénus. On peut être un peu porté sur les sentiments tout de suite, mais on garde son calme. Pour le professionnel, oh là là, donc la tour, le 10 d'épée et la roue de la fortune, ok. Donc là, il y a des changements, beaucoup de changements. C'est des changements un peu inattendus, des opportunités ou des défis qui vont se présenter. Et la tour, j'ai dit oulala, mais ça peut être, la carte est toujours positive ou négative. Là, on peut aussi dire que c'est une transformation soudaine, du coup, vu qu'il y a la roue de la fortune. Une transformation soudaine, un bouleversement. Ça peut être un peu déstabilisant, surtout que ça peut être inattendu. Là, le 10 d'épée, c'est plus une fin pour moi. C'est des périodes de difficulté qui touchent à leur fin. Ça peut être un mois assez intense, mais c'est vers la fin. De toute façon, on commence à aller vers un nouveau départ. Il y a l'arrivée d'une nouvelle chose. Donc, il faut être prêt à accueillir le nouveau, même si ça peut être un peu déstabilisant quand même. Au niveau sentimental, on a la correspondance et la séparation. Ok, donc bien sûr, il peut y avoir une séparation ou tout du moins un éloignement. Ça peut être une séparation aussi dans la tête, avoir besoin d'un moment de réflexion ou avoir tout simplement un éloignement physique, donc besoin de correspondance. Là, ce qui est important, c'est du coup de garder quand même un peu le contact, de garder les conversations. Voilà. C'est important de toujours garder quand même à l'esprit, de rester ouvert à la communication, même s'il peut y avoir un peu des conflits. Oups là, on va prendre celle-là. Le message des anges. Donc, j'apprends de la vie. Je cesse de combattre intérieurement en résistant aux difficultés. J'évite de m'éloigner de ma lumière par les tourments de mes pensées. La vie m'apporte toujours ce qu'il y a de mieux pour me faire croître. J'accueille et je fais confiance. L'important est de reconnaître et d'apprendre de mes faiblesses, de mes expériences. Je garde courage.
Ok, donc là, je pense que c'est quand même un mois assez intense. Il y a beaucoup de choses qui se passent, que ce soit au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau professionnel. Tout est un peu en changement. Il y a beaucoup de choses qui bougent en fait. Des choses un peu inattendues même en plus. Donc gardez courage, gardez confiance. Il y a toujours la lumière derrière tout. Le signe suivant, les poissons. Alors, le poisson pour votre état actuel. Légende, apprenez de ceux qui vous inspirent. Donc là, en ce moment, on vous invite en tout cas à puiser dans la sagesse de ceux qui vous inspirent. Des mentors, des figures historiques, des personnes que vous admirez dans votre entourage. Là, il faut s'inspirer de leurs expériences, de leurs histoires pour éclairer votre chemin. Il y a aussi beaucoup de terre, que ce soit aussi par la salamandre de toute façon. Donc gardez un petit peu les pieds sur terre et apprendre. De toute façon là c'est un mois un petit peu... actuellement vous voulez apprendre en tout cas. Alors au niveau de votre mois d'octobre, cupidité et querelle de famille. Donc il y a des situations peut-être où la cupidité et l'envie feront surface. Que ce soit de chez vous ou autour de vous. Et en plus, une querelle de famille pourrait également se manifester. Donc là, patience, compréhension. Il ne faut pas se laisser emporter par ces tensions. C'est des opportunités de grandir, hein, de mieux comprendre du coup ce qui vous entoure. Donc peut-être s'inspirer de personnes qui vous inspirent au quotidien, de personnes plutôt dans un état de calme, de laisser couler. Hein. De toute façon, il y a un signe, je ne sais plus c'était lequel, où laisser couler un petit peu ce qui arrive. Au niveau professionnel, donc on a le 8 d'épée et le 4 de denier. Donc là, vous pouvez peut-être vous accrocher un petit peu à ce que vous avez déjà. Vous avez peur de perdre, de manquer quelque chose. Peut-être c'est le bon moment pour réfléchir à votre relation avec la sécurité matérielle. Ça c'est plus au niveau du 4 de denier. Le 8 d'épée, lui, suggère que vous pouvez vous sentir un petit peu limité ou piégé dans une situation. Mais là, elle pourrait s'en sortir, la dame. Hein. Donc du coup, c'est souvent un peu le fruit de nos propres pensées. Hein. On s'enferme, on s'enferme dans une situation. Il faut prendre un petit peu du recul parce que la clé pour vous libérer est déjà en vous, hein, de toute façon. Toujours au niveau des inspirations, vous pouvez prendre l'exemple sur certaines personnes. Au niveau sentimental, la famille et le voyage. Donc là, la famille joue un rôle un peu important ce mois-ci. Il y a des liens qui se renforceront ou des liens au contraire qui se briseront ou qui évolueront en tout cas. Il y a un changement de perspective, peut-être même un déplacement physique, mais en tout cas, on prend de la hauteur, on voit d'autres choses, on essaye d'élargir un petit peu son champ de vision en prenant des expériences, des découvertes d'autres personnes pour nous inspirer. Au niveau des messages des anges, il y a un petit peu celle-là qui voulait sortir aussi. La porte du cœur et l'univers des possibilités. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve, il y a devant moi un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect. Je demande d'être guidée et les portes s'ouvrent en moi. Je continue de croire, même si tout paraît noir. Il y a toujours une solution pour tout. Ok. Donc là, effectivement, le mois, ça pourrait paraître un petit peu noir, mais laissez couler. C'est une période comme ça. C'est une période où, en plus, vous êtes un peu dans votre tête à essayer de réfléchir un petit peu, mais c'est pas super fluide. Écoutez aussi votre cœur. Ouais, croire fermement en soi, prendre pleinement conscience que mon soleil intérieur me dicte la vérité, effectivement. On continue avec les Verseaux. Donc votre état actuel, la licorne, invitez les heureux hasards.
avec Taureau et Vierge. Donc beaucoup de terres sont créées dans la réalité. Parce qu'en ce moment, du coup, il y a pas mal d'heureux hasards, de synchronicités qui peuvent se présenter. Il y a des opportunités. Là, c'est actuellement ce qui se passe en ce moment. Vous êtes un peu ambivalent entre la Terre, le côté rationnel, et puis un petit peu plein de choses que vous attendiez pas qui se passent. On vous conseille du coup de les inviter. Là, il y a plein de petites choses un petit peu en ce moment qui se passent. On va voir pour le mois d'octobre, embûches et confusion sous la planète Mars. Alors là, il y a un peu des moments de confusion, des obstacles qui se dressent sur votre chemin. Les choses ne sont pas forcément toujours claires. Il y a des situations un peu plus compliquées que prévues. En plus, beaucoup dans l'affrontement, même pour vous, c'est quelque chose un petit peu de violent. Il n'y a pas de... Voilà, c'est comme ça, c'est actuellement les choses qui peuvent se prévenir. Attention, hein, toujours garder à l'esprit, si ça ne vous parle pas un tirage, vous l'oubliez, hein, il n'y a pas de souci avec ça. En tout cas, il n'y a pas de perte d'espoir à avoir. Là, c'est juste pour vous rappeler d'avancer avec prudence et de rester fidèle à vous-même. Au niveau professionnel, donc on a le hiérophante, le jugement et le 6 de denier. Alors, donc sur le plan professionnel, donc le hiérophante, déjà, il nous invite à chercher la sagesse, à suivre les conseils d'une personne plus expérimentée, à rester fidèle à vos valeurs, encore, hein, comme ce qu'on disait dans le tirage général. Il y a une décision importante qui va être menée à vous, un moment de vérité. Et c'est le moment de tourner la page pour évoluer, pour aller vers le hiérophante, vers la vérité et vers ce qui vous attire dans la sagesse, etc. Le 6 de denier, il y a de la générosité, du partage, de l'échange. Donc n'hésitez pas à donner pour recevoir des conseils, des ressources. Restez ouvert quand même à cet équilibre, pas tout donner ou pas tout recevoir. Si ça peut vous apporter un peu plus que ce que vous imaginez. Toujours une notion d'équilibre, de justice. Enfin, c'est pas la justice, mais ça reste un petit peu, ça ressemble un peu à la carte de la justice. Niveau sentimental, on a le miroir magnétique et la fatalité. Donc là, il y a certains événements qui pourraient être inévitables. C'est des choses qui étaient programmées. Donc c'est des choses... Désolée. Hop, désolée, ça a coupé. C'était inévitable, effectivement. Donc la fatalité, c'est juste une carte qui nous rappelle que certains événements sont liés à des contrats d'âme, sont liés à des promesses qu'on a faites avant de revenir, des choses comme ça, des événements qu'on a souhaités au final, hein, de toute façon. Ça fait partie de notre chemin de vie. Ce qui doit arriver, arrivera. Et du coup, il faut lâcher prise par rapport à ça, accepter le cours des choses. Voilà, le miroir magnétique, lui permet de refléter nous-mêmes à travers nos relations, que ce soit avec nos proches, nos partenaires, nos amis, nos collègues, etc. Donc c'est toujours un bon moyen d'apprendre, de grandir à travers les interactions. Et ensuite, du coup, j'avais déjà pioché, je ne m'étais pas rendu compte que la vidéo avait coupé, le message des anges qui était la réceptivité. Je cesse toute agitation de mes pensées créées par mes préoccupations ou mes inquiétudes. Je prends le temps de faire le vide et j'accueille l'éternel du moment présent. Ainsi, je retrouve le silence et je reçois de l'esprit la lumière qui me permettra de voir clair et de retrouver la paix et l'harmonie avec l'univers. Et donc, ce que je disais, un peu difficile de s'y remettre à chaque fois là, dans ce que je disais, mais en gros, c'était que Mars, c'est vraiment la planète un peu de l'affrontement, de l'action, d'y aller. Là, on vous invite peut-être à lâcher prise justement par rapport à ces actions, toutes ces embûches, toute cette confusion qui règne autour de vous dans ce mois, de retrouver le silence, le calme, pour retrouver la paix et l'harmonie avec l'univers. On continue avec les Sagittaires. Donc les Sagittaires concernant votre état actuel, on a connaissance, acquérir des connaissances, illusion, embrasser la vérité. Donc là, en ce moment, vous traversez une période où il est essentiel de voir au-delà des apparences,
Là, l'illusion, ça pourrait vous détourner de la vérité. Et vous êtes au contraire invité à embrasser ce qui est authentique. Même si ça demande un peu d'introspection, de retour vers soi, de connaissance. C'est un moment aussi propice du coup pour apprendre, approfondir vos connaissances toujours et explorer de nouveaux domaines. Là, ça sera votre allié pour découvrir la vérité. De toute façon, ces deux cartes vont très bien ensemble. Pour votre mois d'octobre, on a les dommages et l'amitié. Donc, le mois d'octobre, il peut y avoir quelques défis, notamment au niveau matériel peut-être ou émotionnel, des dommages, comme on peut le dire. Mais l'amitié jouera un rôle clé dans ça. Vous pouvez compter sur vos proches, sur vos amis pour vous soutenir et vous aider à traverser les moments difficiles. N'hésitez pas d'ailleurs à vous ouvrir. Peut-être que vous êtes des personnes un peu renfermées, quoique les Sagittaires sont plutôt ouverts, mais après ça dépend de toutes les autres planètes qui étaient dans votre ciel à la naissance. Mais si vous êtes quelqu'un de plutôt renfermé, à toujours vouloir compter sur vous-même, peut-être une invitation à accepter l'aide des autres pour passer outre les dommages. Au niveau professionnel, on a le valet de denier et la reine de coupe. Donc là, au niveau professionnel, on vous encourage à être à l'écoute de vos émotions et de celles des autres. Toujours rester avec cette image de s'ouvrir aux autres. C'est une période d'empathie et de compréhension. Ça joue un rôle du coup dans votre réussite. Pas penser qu'on n'est que dans l'action, que dans le côté masculin. On peut écouter aussi ses émotions, on peut écouter les autres pour avancer. Le valet de denier, c'est des nouvelles opportunités financières ou professionnelles, une nouvelle idée, un nouveau projet à développer. Donc restez ouvert à des nouvelles perspectives et laissez vos émotions guider vos choix de manière équilibrée. Balance entre le masculin et le féminin. Au niveau sentimental, on a le contrat. Donc il y a un engagement qui se prend, une nouvelle étape dans la relation, une décision à prendre avec un partenaire, peut-être formaliser un lien. Si vous êtes célibataire, ça peut aussi symboliser la rencontre de quelqu'un avec une connexion profonde et du coup sérieuse qui se dessine. Toujours quand même réfléchir avant de signer, symboliquement ou littéralement, ce contrat. Ensuite, au niveau du message des anges. Le soleil central, je cesse de me dévaloriser, je suis aussi beau et important que les autres. Tout part de ma volonté de croire en moi, je mérite de réussir. Je prends courage en cette puissance qui me lie au ciel et à la terre et m'épanouis en découvrant mes forces. J'ai été créé par le grand créateur et il croit en moi. Par mes réalisations, je prends ma place dans l'univers. Bon, là, du coup, il n'y a pas de souci à se faire. Même s'il y a un petit peu de tumulte de manière générale, on est soutenu, que ce soit par nos amis ou par l'univers de toute façon. Ça, c'est toujours le cas, même si on ne s'en rend pas compte. On continue ensuite avec les scorpions. Donc, les scorpions, concernant votre état actuel. 3 cartes qui étaient sorties. Donc on a la carte de la compétition, des nouveaux commencements et retrouver le sourire. Hop, alors donc là, en ce moment, la compétition, c'est au cœur de vos énergies. Vous pourriez vous sentir en défi peut-être face à des concurrents ou à des situations qui testent votre endurance. Mais vous êtes prêt pour ces nouvelles aventures, un renouveau dans un domaine important de votre vie. De toute façon, tout ça, ça va vous permettre de retrouver un petit peu le sourire. N'oubliez pas, en traversant toutes ces épreuves, même si ce n'est pas forcément des épreuves, mais des périodes un petit peu lourdes, où il y a beaucoup de choses qui se passent, là, on garde le sourire en tout cas. Au niveau du mois d'octobre, on a le retard et la défaite. Ok, donc vous pouvez perdre un petit peu votre sourire. En fait, il y a des ralentissements, une sensation de défaite un peu temporaire. Il y a peut-être certains projets ou des situations qui prennent plus de temps que prévu à se concrétiser. Ça peut être bien sûr frustrant, surtout que vous êtes un peu dans une énergie masculine un peu à foncer.
C'est juste des ajustements parce que le timing n'est pas aligné actuellement avec tout ça. Il faut rester patient, tout finira par se débloquer. De toute façon, ça c'est sûr, c'est pas nous qui contrôlons le timing. Au niveau professionnel, on a l'As de Pentacle et le 5 de bâton. Donc déjà, l'As de Pentacle, c'est une très bonne nouvelle. Il y a une opportunité financière ou matérielle, un nouveau commencement. De toute façon, hein, ça c'est un peu l'équivalent. Mais toujours la compétition. Là, en fait, limite, ça aurait été inversé, ça aurait été exactement les mêmes cartes. Il y a toujours un environnement quand même un petit peu toxique, en tout cas dans la compétition, où il faut rester courageux et garder confiance en soi. Il peut y avoir des divergences d'opinion ou des conflits, mais c'est des façons de tester, d'affiner vos compétences. Donc, gardez le cap et saisissez les opportunités qui se présentent tout en gardant un petit sourire. C'est un mois assez intense hein, quand même. Il y a beaucoup de choses qui se passent, pas forcément comme vous le voulez. De toute façon, tout est fait pour que ce soit bien pour vous au final. Au niveau sentimental, on a la femme et le boomerang. Donc il y a une énergie féminine qui joue un rôle clé ce mois-ci, que ce soit vous ou votre partenaire ou quelqu'un qui influence une relation. Et il y a une grosse présence de cette personne, que ce soit même une belle-mère par exemple, ou pas, hein, forcément ça peut être plein d'énergie, que ce soit positif ou négatif, mais en tout cas une présence féminine assez forte. Ne pas oublier que de toute façon, vos paroles, vos actes ont des conséquences et reviennent forcément. Ça reviendra toujours vers vous. Donc restez bien attentif à vos choix et à la manière dont vous traitez vos relations amoureuses ce mois-ci. Pas se précipiter. Sachant que autour, en plus, il y a beaucoup de choses qui se passent. Au niveau du message des anges, on a célébré la vie. Je surmonte toute noirceur en mon être et je vois que le beau danse autour de moi. Je m'accroche à mes rêves et célèbre la vie. Je m'inspire de la beauté de la nature, de l'amour des gens et reconnais que je suis entourée de lumière. Je suis remplie de richesse et de bonté et cette puissance émane de plus en plus. Donc là, voilà, je l'ai posé là. Effectivement, retrouver le sourire. Il y a beaucoup de choses qui se passent ce mois-ci, mais on peut quand même danser sous la pluie au final. Hein, de toute façon, c'est ça. Et vous êtes déjà rempli d'amour, de richesse, de bonté. Il suffit juste de prendre le temps au final, en fait. On continue ensuite avec la balance. Les balances qui sont mises à l'honneur ce mois-ci pour... justement, qui sont mises à l'honneur pour votre mois... soit actuellement en septembre, votre anniversaire, ou en octobre. En tout cas, là, il y a de la célébration actuellement. Vous avez envie de lâcher prise, de vous amuser. Et c'est super, hein, vous reconnectez à la joie. Donc voilà, c'est nickel. C'est votre énergie en ce moment, en tout cas. Pour votre mois d'octobre, on a les cancans et la dispute. Ok. Donc attention peut-être aux disputes, aux rumeurs qui pourraient circuler. Les cancans, ça indique une certaine conversation ou malentendu qui pourrait causer des frictions. Donc restez concentrés, ne vous laissez pas emporter par des querelles inutiles. Là de toute façon, les cancans c'est un peu les commérages, ça ne vous concerne pas, surtout que vous êtes dans une bonne énergie, donc restez un petit peu dans ça. Prenez du recul, choisissez vos batailles avec sagesse hein, pour éviter que ça vous atteigne trop, hein, ces énergies. Au niveau professionnel, on a le roi de coupe et le roi de bâton. Ok, super, donc deux rois, donc deux puissantes énergies qui vous entourent. Le roi de coupe, ça vous invite à prendre des décisions en étant à l'écoute de vos émotions et de celles des autres, à faire preuve d'empathie et de compréhension. Le roi de bâton, ça pousse à l'action et à l'initiative. Donc c'est vraiment parfait en fait d'allier les deux. Vous avez le féminin et le masculin un petit peu à vos côtés pour vous amener vers ce que vous voulez. Donc là, c'est de l'action, de l'initiative. Combinez du coup les deux avec une volonté d'agir pour faire avancer vos projets. Un équilibre parfait, là, ça peut que vous permettre de réussir. Au niveau sentimental, on a l'enfermement et l'évolution. C'est marrant que ces deux cartes soient associées. Vous pouvez vous sentir un petit peu enfermé
ou limité. Mais il n'y a pas de doute à avoir, l'évolution arrive et en plus l'association des deux fait que de toute façon vous pouvez avoir besoin un petit peu de vous refermer sur vous-même pour faire évoluer les choses. Donc si vous communiquez bien avec votre entourage, ils peuvent tout à fait comprendre que vous avez besoin un petit peu de temps pour vous recentrer, peut-être pour vous concentrer sur le professionnel. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles ici, il faut juste être patient et garder foi en la transformation à venir. Donc on laisse les vieilles énergies se dissiper pour laisser place à de nouvelles choses, de nouvelles opportunités pour que ça se développe. Au niveau du message des anges, ce qu'on peut nous dire, la force. Les épreuves ne sont pas là pour me détruire mais pour me renforcer. Je fais taire la bête en moi et cherche la raison positive pour laquelle les situations difficiles arrivent et je les étudie pour m'en libérer et grandir. Je vois la vie tel un défi. Avec force et courage, je deviens vainqueur de la noirceur. Voilà. Donc là, de toute façon, il peut y avoir un petit peu effectivement de conflits, de disputes, de mauvaises énergies autour de vous. Mais ça vous permet d'avancer de toute façon. Chaque difficulté permet d'apprendre sur soi, d'apprendre sur les autres pour libérer et grandir, évoluer vers de nouvelles choses. Voilà pour vous les balances. On continue avec les vierges. Donc les vierges concernant votre état actuel. Donc le hibou, suivez votre intuition. En ce moment, on vous encourage à faire confiance à votre sagesse intérieure. Vous avez cette capacité naturelle à voir au-delà des apparences et à comprendre ce que les autres ne perçoivent pas toujours. Donc suivez votre intuition, elle est particulièrement forte en ce moment. C'est marrant parce que le thème de la semaine prochaine au niveau d'Instagram, ça sera justement la liberté spirituelle via l'intuition. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas aussi pour avoir d'autres conseils pour suivre bien son intuition, sachant qu'elle est très développée en ce moment chez vous. Pour votre mois d'octobre, vous avez démarche utile et en justice. Donc vous avez des démarches importantes à entreprendre. Ça peut être lié à des questions légales ou administratives. La carte de la justice que vous avez, enfin, ça veut peut-être dire que vous avez besoin de clarifier ou de régler une situation officielle. De toute façon, tout ça, ça sera utile pour avancer sereinement. Donc, soyez précis, méthodique dans vos démarches, comme de toute façon, vous savez si bien le faire les vierges. Au niveau professionnel, on a la reine d'épée et le valet de bâton. Donc, au niveau professionnel, on a la reine d'épée qui nous invite à aborder les situations avec clarté et discernement. Il n'y a pas de oui, de non, ça tranche. C'est le moment d'être stratégique et de ne pas laisser les émotions brouiller votre jugement. De son côté, le valet de bâton, lui, ça apporte une énergie un petit peu plus légère d'enthousiasme et de nouveauté. Donc, il y a peut-être de nouvelles idées, de nouveaux projets. Il faut combiner un petit peu les deux cartes, la réflexion avec cet élan créatif pour avancer encore un petit peu dans vos ambitions. Au niveau sentimental, on a la distance et le miroir magique. Donc là, le miroir magique, ça veut dire que nos relations amoureuses, nos relations sentimentales reflètent notre état intérieur. Donc ce que vous vivez en ce moment, c'est une sorte de projection de ce que vous ressentez profondément. Avec la carte de la distance, il y a peut-être un éloignement, que ce soit du coup physique ou émotionnel. C'est le moment de prendre son temps pour se recentrer, observer du coup ce que la distance nous apprend pour avoir un reflet de ça. C'est une opportunité de toute façon de grandir et d'évoluer dans nos relations. Au niveau du message des anges, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire ? Travail de lumière. La colère, la peur et le désarroi créent le désordre en moi. En faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions, je crée la lumière en moi et autour de moi. Malgré tout ce que je vis, je reste en connexion avec ma lumière intérieure et je serai toujours guidée vers la paix et la sérénité. Là, ça reflète un petit peu du coup la reine d'épée où on s'accroche pas trop aux émotions en ce moment. On crée, on se connecte de toute façon à l'intuition parce qu'on est guidé vers la paix et la sérénité. Voilà pour vous les vierges. Parti pour le dernier signe, les lions. Donc les lions, en ce moment, vous avez les rêves. Donc croyez en vos rêves.
qu'elle est belle cette carte. Pleine de douceur. Donc il est temps de se reconnecter avec vos rêves, des aspirations que vous avez depuis longtemps ou de nouveaux objectifs. Ça vous encourage à croire en eux. Hein. Vos rêves sont puissants et ils ont le potentiel de se manifester si vous leur donnez la foi et l'énergie nécessaire. Ne sous-estimez pas ce qui vous inspire. Hein. Suivez votre voie, cette voie, un peu VOIE et VOIX, avec confiance. Hein. Au niveau du mois d'octobre, donc on a le rapprochement et la perversion. Donc vous avez peut-être des situations ou des énergies moins positives, voire trompeuses qui se manifestent en ce moment. La perversion, du coup, ça vous avertit de ne pas vous laisser emporter par des influences extérieures ou des intentions malveillantes. Par contre, avec la carte du rapprochement, il y aura des opportunités de renforcer des liens importants. Donc, vous saurez surmonter ces difficultés en vous entourant des bonnes personnes et en restant ancré dans vos valeurs, dans vos choix, dans ce que vous savez faire. Niveau professionnel, on a le 10 de coupe et le 5 de coupe. Donc beaucoup dans l'émotionnel. Le 5 de coupe peut dire qu'il y aura une certaine déception ou un regret par rapport à une situation passée. C'est peut-être qu'une opportunité n'a pas fonctionné comme vous l'espériez. Cependant, le 10 de coupe montre que tout n'est pas perdu, bien au contraire. Le bonheur et la satisfaction sont toujours à portée de main. Surtout si vous regardez vers l'avenir avec optimisme. La clé du coup c'est de laisser derrière soi ce qui n'a pas fonctionné pour vous concentrer sur ce qui vous attend. Au niveau sentimental, on a l'accusation et la joie. Un peu ambivalent du coup. Il y a des tensions, il peut y avoir des tensions, des malentendus, des accusations. Il est possible qu'on vous reproche des choses ou que des conflits surgissent. Mais il y a la carte de la joie, donc après les moments de tension, c'est tout à fait possible de retrouver l'harmonie. C'est des choses assez passagères. La clé, ça résidera dans la communication, comme toujours, et la volonté de surmonter les obstacles ensemble. La lumière, elle est toujours là. De toute façon, au bout du tunnel, il n'y a pas... C'est plutôt passager, en tout cas, là, ce qu'on a comme négativité. Au niveau des messages des anges, on a le pouvoir du créateur. Je suis conscient que tel le créateur, j'ai le pouvoir de créer ma propre vie. Je choisis de la construire et non de tout détruire. Tout m'est possible lorsque je travaille avec les lois divines qui régissent la vie et la nature. Par les pensées négatives, j'attirerai les difficultés. Par une attitude positive, je récolterai le meilleur pour moi. Ça en écho avec les rêves. De toute façon, on manifeste un petit peu ce qu'on rêve, hein, de toute façon. Donc, si vous rêvez de choses positives, vous pouvez faire abstraction du passé, aller vers l'avant, vers vers la nouveauté. Pareil au niveau sentimental, faire abstraction du passé pour surmonter le tout ensemble. De toute façon, à chaque fois, c'est ambivalent. Il y a de la perversion dans le futur, beaucoup de remords, de regrets, et dans le passé, pardon. Et après, au niveau de ce qui va arriver fin octobre, un rapprochement, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie ensemble. Donc, un peu ambivalent ce mois-ci, mais vous avez les deux énergies et de toute façon, vous attirez de toute façon ce que vous pensez. Voilà, c'est tout pour les lions. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à me dire si ce tirage a résonné pour vous. C'était le premier tirage que j'ai effectué en ligne de toute ma vie, donc n'hésitez pas à me faire des retours, je suis ouverte à toute suggestion. En tout cas, je vous souhaite un beau mois d'octobre, plein de lumière. De toute façon, vous avez vu, la plupart des tirages étaient quand même plutôt axés vers le positif, donc pas de soucis pour ça. Moi, je vous laisse avec ce joli message. Pour tous les signes, je m'émerveille, il y a toujours du beau autour de moi. Si j'observe la vie avec ma colère, mes douleurs, je ne verrai que la noirceur. Si j'ouvre les yeux du cœur et transforme ma pensée, je découvrirai toute la lumière qui m'entoure. C'est à moi de faire l'effort de changer ma façon d'être et de m'émerveiller face à la vie. Donc voilà, même s'il y a peut-être des efforts à faire, des actions à entreprendre, il n'y a que du beau qui vous attend pour la suite. Je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain pour les guidances et sinon à la semaine prochaine pour une méditation ou une affirmation, je ne sais plus trop. En tout cas, à la semaine prochaine.